Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la symbolique, en fait, des actions concrètes pour ancrer une démarche énergétique dans la matière. Parce que, en fait, souvent, tu sais, il y a encore l'espèce de croyance, je vais aller me faire un nettoyage ésotérique personnel ou quoi que ce soit, puis boum, tout disparaît, ma vie change, c'est l'espèce de pensée magique que tout va se faire tout seul. Malheureusement, non. Parce que énergétiquement, il y a, on va dire qu'il n'y a pas de temps, mais en même temps, il y a quand même un certain temps, dans le sens que les choses se font de façon différente. L'espace-temps, la durée, tout ça, c'est pas la même façon de calculer que ici, dans la matière, sur la planète Terre. Fait qu'énergétiquement, oui, il y a des choses qui se font. Mais ça prend du temps pour se transposer dans la physicalité, dans votre ici maintenant. Dépendamment du temps d'intégration ou quoi que ce soit, ça peut être 2 semaines, 3 mois, je sais pas moi, 6 mois, un an. Ça va dépendre de votre facilité à lâcher le mental, les questionnements, les doutes, d'accueillir cette nouvelle réalité-là aussi. Parce que des fois, si on est trop en train de cogiter, etc., ben ça fait reculer la, ça retarde en fait tout ce qui est fait. Puis ça peut tellement le retarder qu'il peut aussi jamais euh, venir jusqu'à vous puis s'intégrer dans votre physicalité. C'est important d'avoir un regard un peu détaché, de se regarder aller, de regarder nos processus notre espèce de ligne de protection, qu'est-ce qu'on nos patterns, dans quoi on a tendance à toujours revenir. Ça nous donne une bonne indication quand on choisit l'évitement, quand on choisit de se protéger parce qu'on a eu une blessure auparavant, puis c'est des sensations qu'on veut plus revivre, donc on recule et puis on décide de fermer tout parce que pour régler les choses, il n'y a pas 36 façons. D'une manière ou d'une autre, que ce soit consciemment ou non, on doit ressentir encore une fois les choses. On va toujours les ressentir, même si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui, quoi, comment. En fin de compte, c'est même pas important. L'important, c'est de le ressentir, de l'accueillir, de le nettoyer, de le pardonner pour être en mesure de transmuter l'information puis de réintégrer cette nouvelle information-là de polarité inversée, dans le sens que c'est pas inversé dans le négatif, c'est souvent quelque chose qu'on veut pas revivre, c'est quelque chose qui était négatif pour nous. Donc, le fait de le nettoyer et puis de le transmuter en positif pour nous et puis de le réaccueillir en nous pour l'intégrer, ça change toute la donne. Euh, mais bon, l'importance d'ancrer les actions dans la matière, c'est justement, c'est de ne pas avoir peur de d'aller dans ce qui nous faisait mal, jusqu'à une certaine limite du tolérable, bien sûr, pour justement, une fois pour toutes, regarder avec des yeux neufs la situation, changer de point de vue pour finalement s'en libérer. Puis aussi, dans la réalité, disons on va prendre un exemple vraiment, quelqu'un veut perdre du poids, quelqu'un, bon, choisit de faire un soin énergétique pour aider, pour arrêter d'avoir des compulsions alimentaires qui lui fait prendre beaucoup de poids. Bon. Mais d'une façon ou d'une autre, il va falloir aller plus loin que ça. Il va falloir aller plus loin, plus profondément dans la situation parce que c'est beau trouver à quelque part la source bon, dans une ancienne vie, en parenthèse,
où est-ce qu'il y a eu du manque, tout ça. Mais en même temps, il faut le conscientiser dans notre tête. Il faut enlever aussi toute la partie jugement, puis pas avoir peur de se regarder en face, mais avec amour, puis avec douceur, puis avec compassion. Pour trouver la façon. Oui, on va prendre le même exemple. La personne a des compulsions, la personne prend vraiment beaucoup de poids, elle a accumulé au fil des années 30, 40 kilos, elle sait plus quoi faire, elle a consulté énergétiquement, la thérapie de régression, tout ça, la vie antérieure, c'est réglé. Mais elle a toujours toute la même pulsion, elle écoute toujours la même petite voix dans sa tête qui dit c'est juste ça que je veux manger, j'aime ça, puis j'en veux, j'en veux, j'en veux. Bon. Souvent, dans ce temps-là, c'est parce que l'interférence revient. Et puis, vu que quand elle cogne à porte, vous ouvrez, ben, elle rentre. Première chose, il y a ça. Deuxième chose, à un moment donné, vous pouvez aller voir à l'intérieur. La personne peut voir à l'intérieur d'elle, puis se dire, OK, quand je fais ça, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Est-ce que c'est quand je me sens seule, que j'ai le goût d'avoir de la compagnie, de l'amour, puis que je m'en donne de cette façon-là? Mais après, ça tourne en non-amour parce que je me détruis à petit feu, parce que là, maintenant, ma santé physique, il y a des problématiques au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau de l'estime de soi. Les vêtements, il n'y a plus rien qui me fait. Financièrement, ben là, ça me coûte cher parce que je dois toujours changer de garde-robe. Mon médecin me dit que je commence à faire de l'hypertension. Je suis limite sur le diabète. Bon, il y a toutes sortes de choses qui font qu'à un moment donné, est-ce que la personne va être en mesure de trouver assez d'amour envers elle-même, de s'aimer assez pour se dire, OK, maintenant, avant de sauter dans le plat de chips, je vais me poser la question, est-ce que j'ai vraiment faim? Est-ce que je le fais parce que j'ai faim ou parce que j'ai un sentiment de solitude? Etc., etc., etc. Bon. Donc, c'est important de prendre des actions dans ce temps-là qui font en sorte que vous augmentez votre estime de vous, mais c'est surtout l'amour que vous vous portez. Chaque fois que vous choisissez, je sais pas, moi, vous avez le goût de manger des chips. Bon, à place de sortir le sac de chips, vous allez prendre peut-être 15 minutes de plus en tout. Mais vous allez ouvrir le four, vous allez prendre une pomme de terre que vous allez laver, vous allez la couper, vous allez saupoudrer légèrement de sel dessus, vous allez mettre ça au four, puis vous allez ouvrir le four à 450 degrés Fahrenheit. Et puis voilà, même pas besoin de le faire préchauffer. Vous mettez le truc, quand il est rendu à 450, ben, vos patates qui sont, oui, encore peut-être un peu molles, mais toutes croustillantes sur le dessus, mais le dessous va être moelleux. Vous avez le goût d'une petite sauce? Non, mais si vous avez de la sauce barbecue maison, ça se fait super rapidement, ou peu importe, du ketchup, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va être moins gras, ça va être beaucoup plus soutenant, parce que vous mangerez pas 25 patates, là. Vous allez peut-être en manger une, deux. Si vous êtes vraiment super gourmande, puis vous n'avez pas soupé, puis que c'est votre souper, trois, voilà, c'est tout. Vous n'aurez pas faim pour manger autant, puis même si vous en mangez autant, ben, au moins, il n'y aura pas des tonnes de gras saturés, plein de trucs. Ça va être beaucoup moins salé. Puis, votre tour de taille, automatiquement, à un moment donné, en faisant des choix qui sont de valeur calorique plus intéressante dans le ratio calories, éléments nutritifs, aussi le ressenti, votre cerveau vous dit qu'il en a besoin. Quand même que vous lui donnez juste des petits yogourts à 0% hypocaloriques, ben en fait, il va juste en vouloir plus parce qu'il n'y aura pas ce qu'il a de besoin. Donc, apprendre à passer à l'action par des petites choses qui vont faire de
sais, plus vous allez les faire, plus ça va être ancré dans l'habitude, plus ça va être facile de le faire, plus vous allez voir les bienfaits, plus vous allez avoir le goût d'en faire plus. Un autre exemple. Vous vous êtes dit, à tous les jours, je vais marcher. Tous les jours, je vais marcher. Peu importe le temps. Mais que là, finalement, après une semaine, 2 semaines, ah, ça me tente plus. Ah, je vais y aller après-midi. Mais là, après le travail, ça vous tente pas, vous arrivez du boulot, vous avez aller chercher les enfants à la garderie, à l'école. Oups, vous arrivez, ah, vous deviez aller marcher, mais là, vous pouvez pas parce que là, la gardienne, finalement, qui devait venir les garder pour, je sais pas moi, 2 heures, est pas là. Fait que finalement, bon, la marche passe à la trappe, il y en a pas. Ah, c'est pas grave, ça sera demain. OK. Le lendemain, le matin, ça vous tente pas, vous avez mal dormi. Bon, finalement, encore une fois, le soir, ça marche pas parce que là, vous aviez telle affaire, puis ça vous tente pas, puis tout, nanana, blablabla. Bon, ça peut arriver. Troisième jour, encore le même style d'histoire. Bon, finalement, vous oubliez d'aller faire votre marche, mais il y a personne qui va le faire pour vous autres. C'est correct de s'accorder des fois des petits moments de « je veux juste me déposer, je veux rien faire ». Mais c'est important aussi de faire des choses pour soi, pour son bien-être, pour sa santé, parce que même si ça nous tente pas tout le temps, au final, on est tellement bien. Puis ça veut pas dire d'aller s'entraîner 3 heures par jour, puis de vouloir faire les Olympiques ou un triathlon ou le Ironman. Juste faire des choses à votre mesure qui vous tentent. Vous lancer des petits défis personnels. Ça peut être aussi simple. Ah bon, mais je marche 30 minutes maintenant c'est 40. Peu importe. Ça va vous rendre heureux. C'est ça qui compte aussi. Puis, les jours que ça vous tente pas, peu importe la situation, j'avais lu un livre, là, 2 ans, 3 ans, 2 ans, de Mel Robbins. Et puis, elle a une technique assez le fun, particulière, qui rentre dans la ligne directrice des actions qu'il y a personne qui va le faire pour vous. C'est bon, OK. Mettons, le matin, on se lève, il fait noir. Ça me tente pas de sortir dehors ou bien ça me tente pas d'aller sur mon tapis roulant. Je veux rester en pyjama. OK, je vais compter de 5 à 1. 5, 4, 3, 2, 1. Je le fais. C'est tout. Pourquoi? Il y a personne qui va le faire pour moi. Pourquoi? Parce que quand je le fais après, toute la journée, j'ai une super énergie. Ça fait circuler, ça me sort de mon sommeil. Euh, Trouvez ce qui vous fait du bien, faites le décompte, puis avancez. C'est tout. Voilà. Ça peut paraître niaiseux, hein, mais ça fait du bien. Ça veut pas dire que la fin de semaine, là, vous pouvez pas raccrocher vos espadrilles puis dire, regarde, moi, la fin de semaine, je fais rien. Ben, c'est correct aussi. Ça veut pas dire non plus de se brûler à la tâche, etc. Non, c'est trouver un moment. Vous voulez méditer le matin, vous dites, OK, je me lève 15 minutes avant et je médite 10 minutes. Mais là, à tout bout de champ, vous snoozez le cadran, puis là, vous vous levez tout croche, tout patraque, puis oh, à côté de vos baskets, les corps énergétiques, tout mélangé. Puis vous passez une journée moyenne, sinon médiocre. Le cadran sonne. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Il y a personne qui va le faire pour moi. Je vais être super de bonne humeur. On y va. Bon. Tu sais, c'est ça. C'est une petite chose qui fait que ça peut faire toute la différence. Ça veut pas dire d'être dans l'armée. Ça veut juste vous dire qu'il y a des moments, c'est important de se bouger des fois. C'est important de prendre une décision avec discernement, en conscience, puis dire let's go. Puis même si vous faites pas le nombre de temps que vous faites d'habitude, on le sent à l'intérieur de nous, là.
Ce matin, je suis plus fatiguée. Ah, regarde, je vais marcher 20 minutes à la place de 30 ou 45. Mais le 20 minutes, là, ça me contente. Je suis bien. Je vais passer une belle journée. Je me suis aéré le cerveau. C'est bien. C'est fait. Cette personne-là a agi avec douceur pour elle-même parce qu'à la place de se brûler en faisant 40 minutes quand elle a juste l'espace en dedans d'elle pour en faire 20, voilà, elle s'est respectée, elle en a fait 20, elle a passé une super journée, elle a eu de l'énergie, elle était bien, c'est tout. L'important, c'est qu'elle soit allée, elle ait posé l'action, elle ait posé le geste. C'est la même chose pour les sessions. Toutes les problématiques qu'on voit, qu'on perçoit, ça demande toujours un engagement des deux côtés. En tant que thérapeute, je vous aide à faire une part de l'histoire. Mais vous, de votre côté, en tant que personne qui vit cette situation-là, qui la ressent, vous avez aussi à prendre, à poser des actions, à prendre à vous faire comme une promesse intérieure, puis à la tenir, cette promesse-là. De ne pas tomber dans le doute, l'ego, de rester centré, puis de vous ramener. De vous ramener. Ça peut être 100 fois par jour, ça peut être 5 fois par jour, ça peut être 2 fois par jour. C'est comme ça. Puis l'intégration de session va se faire beaucoup plus facilement, avec davantage d'harmonie. Ça va être moins compliqué. Ça peut prendre quand même un certain temps, parce qu'il y a parfois des configurations qui fait que l'âme de la personne, son essence, puis son corps physique ont choisi de faire l'intégration en 2, 3, 6 mois, 8 mois. C'est comme ça. Mais en vous ramenant pas, en vous sentant pas, ben, ça va peut-être prendre 2 ans ou ça arrivera jamais. Donc, ayez confiance en votre processus personnel. Ça, on en reparlera. Aujourd'hui, c'était ça que j'avais à vous partager. C'est vraiment important de poser des gestes concrets dans sa vie. Même si vous pensez qu'il n'y aura pas beaucoup d'impact, non, posez le geste. Vous voyez, ça peut être aussi simple aussi de voir une personne âgée qui a échappé quelque chose par terre puis qui a de la misère à aller chercher, je sais pas moi, échapper quelque chose de son sac. Puis là, vous hésitez à aller non, 5, 4, 3, 2, 1, on va aider la personne. C'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, aujourd'hui, ben, j'espère que le sujet vous a intéressé. J'espère que ça vous a aidé à avancer. Et puis, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Bye bye.